C'était une matinée éclatante à l'aéroport privé de Miranda Hills, non loin de la côte californienne. Le ciel semblait peint à la main et le soleil faisait miroiter les ailes chromées des jets. Tout roulait à la perfection. Le personnel était au pas, les bagages glissaient dans les soutes, les hôtesses saluaient les clients VEP avec leurs sourires millimétrés. Une journée normale en apparence, jusqu'à ce que Ramal Bayo franchisse le seuil du hangar. Il ne traînait aucune valise, juste une petite sacoche en cuir passée en bandoulière. Sa démarche était droite, confiante, celle d'un homme qui ne doute jamais d'où il doit être. Mais à peine ses semelles touchèrent le sol du hall principal, l'atmosphère changea. La superviseure, Evelyn Grant, une femme tirée à 4 épingles avec un regard tranchant comme un scalpel, le repéra immédiatement. « Excusez-moi », lança-t-elle sèchement, d'une voix qui fit taire le vrombissement des moteurs. « Où pensez-vous aller ?» Ramal se tourna, serein. « J'ai un vol ce matin, jet numéro 9. » Elle fronça les sourcils. Sans même consulter la tablette qu'elle tenait contre sa poitrine, elle répliqua « Ce jet est réservé à un client très spécial, et croyez-moi, vous n'avez pas le profil. » Un silence pesant. Quelques regards gênés, des techniciens stoppés dans leurs mouvements. « Peut-être, mais vous n'avez même pas vérifié mon nom, » répondit Ramal calmement. « Je n'ai pas besoin de le faire, je sais reconnaître quelqu'un qui n'a rien à faire ici. » Son ton n'était pas strict, il était chargé, d'un mépris caché derrière l'uniforme. Ramal inspira lentement. « Vérifiez la liste, c'est tout ce que je demande. »« Une perte de temps, grogna-t-elle. Vous jouez à quoi, au juste ?» Elle fit signe à la sécurité. Un agent massif s'approcha. « Cet homme tente d'embarquer illégalement. » Ramal resta impassible. « J'ai une réservation, jet 9, rien de plus. » Le garde hésita. Il le fixait. Quelque chose ne collait pas. Ramal n'avait pas le comportement d'un intrus, pas une once de panique, pas de colère, juste cette tranquille détermination. « Monsieur, pouvez-vous présenter une pièce d'identité » demanda-t-il, presque à contre-cœur. Ramal le fixa droit dans les yeux. « Pourquoi demander ça à moi seulement? Vous le faites à tous les passagers ou juste à ceux qui me ressemblent ?» Le silence tomba comme une chape de plomb. « Oh non, ne me faites pas ce discours » répliqua Evelyn en ricanant. « C'est le protocole. » « Depuis quand les jugements hâtifs sont-ils un protocole » souffla Ramal. « Vous savez quoi? Sortez, ou je vous fais expulser. »« Très bien, je voulais juste voir jusqu'où vous iriez. » Il sortit son téléphone, appela quelqu'un, quelques mots, aucune émotion. Puis le rangea calmement. « Il appelle TikTok ou quoi » siffla Evelyn moqueuse. Mais quelque chose en elle vacillait, les regards autour d'eux s'étaient figés. Une hôtesse murmura « C'est pas normal. On ne parle pas à un client comme ça. » Mais Evelyn s'acharnait, ancrée dans son illusion de contrôle, et alors, le bruit des pas changea tout. Le capitaine du jet 9, accompagné d'un officier de bord, apparut à l'entrée. Il marcha droit vers Kamal. « Monsieur Bayo, je vous présente mes excuses pour ce contretemps. L'appareil est prêt, tout est selon vos exigences. » Evelyn se figea, sa mâchoire tomba, son teint se vida. « Monsieur, vous êtes le propriétaire ?» Kamal se tourna vers elle, paisible. « Oui, et également le président du groupe Bayo Aviation. » L'entreprise qui gère cet aéroport. Un murmure parcourut la pièce, des téléphones s'élevèrent. Evelyn tituba intérieurement. « Je ne savais pas, c'était une erreur » supplia-t-elle. « Non, ce n'était pas une erreur, c'était un jugement, fondé sur des idées reçues. Et vous venez de montrer à tous ce que cela signifie. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce poste. » « Justement, vous n'en êtes plus digne, déclara-t-il d'une voix douce mais finale. Vous êtes renvoyé. » Silence, absolu, comme si le temps avait suspendu son souffle. « Tu ne peux pas faire ça » cria-t-elle. « L'enquête a déjà été faite, ici, devant tous ces témoins, et tu l'as toi-même diffusée à ton insu. » Elle baissa les yeux, vaincue. Ce n'était pas l'uniforme, ni le protocole. C'était ton regard, ta conviction que je n'avais pas ma place ici, simplement parce que je ne correspondais pas à ton idée de la réussite. Kamal se retourna, avança vers le jet. Mais avant de grimper les marches, il se retourna une dernière fois. Ne jugez jamais quelqu'un par son apparence. Vous n'avez aucune idée du combat qu'il a mené pour en arriver là. Et puis il monta. Le jet s'éleva doucement, glissant dans le ciel doré. À bord, Kamal ferma les yeux, non pas par revanche, mais par paix, parce qu'il ne s'agissait pas de punir, il s'agissait de révéler. Au subon. Dans un monde où les apparences dictent souvent la valeur, certains moments deviennent des leçons. Des leçons qui ne sont pas seulement pour ceux qui discriminent, mais pour tous ceux qui regardent en silence. Si cette histoire vous a touché,
Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas du regard des autres. La vérité finit toujours par trouver sa place. Abonnez-vous pour d'autres histoires vraies, puissantes et inoubliables.